Leur vie était simple mais ils avaient peu, mais ils étaient contents. Un soir, alors qu'Obi était au fin fond de la forêt en train de chasser, il trouva une femme allongée sur le sol. Elle était couverte de terre, ses vêtements étaient déchirés et elle semblait avoir erré pendant des jours. Sans réfléchir, Obi la souleva et la ramena chez lui. Quand Obi amena la femme dans leur maison, le cœur d'Ada se serra. Elle ne pouvait cacher son malaise. La femme, qui s'appelait Busy, avait une présence étrange. Ada ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas du tout, mais Obi insista sur le fait que Busy était perdue et avait besoin de leur aide. Ada garda le silence, mais au fond d'elle, elle ne faisait pas confiance à l'étrangère qui reposait maintenant dans leur maison. Le lendemain, alors que le soleil se levait sur le village, Obi se prépara à aller chasser. Il attrapa son arc et ses flèches et se tourna vers Ada, lui disant qu'il serait de retour avant la tombée de la nuit. Ada, l'esprit toujours inquiet, lui demanda si elle pouvait l'accompagner. Elle ne voulait pas rester seule avec Busy, mais Obi lui assura qu'il n'y avait rien à craindre. Il lui dit de rester à la maison et de se reposer, promettant de revenir bientôt. À contre-cœur, Ada regarda son mari partir, disparaissant dans la forêt. Elle se retrouva seule avec Busy, dont la présence alourdissait l'air de leur maison. Ada essaya de se distraire en s'occupant de son jardin dans la cour, mais les pensées de ce qu'elle avait vu la nuit précédente la tourmentaient. Elle avait vu quelque chose dans la chambre de Busy, quelque chose de non naturel, quelque chose qui ne devrait pas être. Alors qu'Ada était agenouillée dans le jardin, arrachant les mauvaises herbes de la petite parcelle de légumes, elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle sentit que quelqu'un l'observait. Lentement, elle se retourna et vit Busy, ses yeux sombres fixés sur elle. L'expression de Busy était froide, son visage sans émotion, mais ses yeux brûlaient d'une étrange intensité. Elle s'avança, ses mouvements lents et délibérés. Le cœur d'Ada commença à s'emballer. Elle savait ce qu'elle avait vu la nuit dernière. La vraie forme de Busy, son corps se transformant en serpent. Ada avait eu trop peur pour en parler, mais maintenant la vérité se tenait devant elle. Busy savait. Tu aurais dû te mêler de tes affaires. La voix de Busy était basse, pleine de méchanceté. Tu as vu ce que tu n'étais pas censé voir, et maintenant je ne t'épargnerai pas. Le sang d'Ada se glaça. Elle essaya de bouger, de courir, mais ses pieds semblaient enracinés au sol. Le corps de Busy commença à changer, ses jambes s'entremêlèrent, s'allongèrent, se transformant en la forme massive et écailleuse d'un serpent. Ses yeux devinrent jaunes, sa bouche s'élargit en un sourire sinistre, et sa peau scintilla alors que la transformation s'achevait. Avant qu'Ada ne puisse crier, Busy bondit en avant, le serpent géant s'enroula autour d'elle, serrant son corps avec une force inimaginable. Ada lutta, haletant pour respirer, mais plus elle se débattait, plus l'étreinte du serpent se resserrait. La vision d'Ada se brouilla, sa force s'évanouissant à chaque instant. Son corps devint flasque dans l'étreinte du serpent, et d'une dernière pression, Busy mit fin à sa vie. Après ce sombre méfait, Busy s'éloigna de la scène, sa forme de serpent disparut, et quitta la maison comme si de rien n'était. Busy se rendit au marché du village, le visage calme et posé, comme si ses mains étaient propres. Elle sourit aux vendeurs, échangea des salutations avec les femmes qui achetaient et vendaient de la nourriture, se fondant dans la foule, comme si elle ne venait pas de tuer Ada de sang-froid. Son déguisement était parfait. Personne ne soupçonna quoi que ce soit d'inhabituel chez elle. Elle erra de stand en stand, prétendant être une simple villageoise vaquant à ses occupations quotidiennes. Pendant ce temps, dans la forêt, Obi était concentré sur sa chasse quand un étrange sentiment l'envahit. C'était comme si le vent lui avait murmuré que quelque chose n'allait pas du tout. Son cœur s'emballa et un frisson lui parcourut l'échine. Ce n'était pas un sentiment normal. Il avait passé des années dans la forêt, faisant confiance à son instinct, et cette fois, il lui criait de rentrer chez lui. Sans hésiter, Obi abandonna sa chasse et se précipita vers le village. Ses pieds se déplaçaient rapidement, mais le sentiment de terreur grandissait à chaque pas. Quand il atteignit sa maison, il était à bout de souffle, mais aucun soulagement ne l'attendait. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Il n'y avait aucun signe de Busy ou d'Ada. La panique s'installa alors qu'Obi se précipitait à l'intérieur, appelant sa femme. Pas de réponse. Il fouilla chaque pièce, mais la maison était vide. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine alors qu'il entrait dans la cour. Là, dans le jardin, il trouva Ada. Elle gisait immobile sur le sol,
son corps sans vie, sa peau pâle. Obi tomba à genoux, la secouant, espérant qu'elle était encore en vie, mais son corps était froid. Ses mains tremblaient alors qu'il la regardait, incapable de comprendre ce qui s'était passé. Désespéré de la sauver, Obi prit le corps d'Ada dans ses bras et courut aussi vite qu'il le pouvait chez le guérisseur du village. Le guérisseur était un homme âgé qui avait soigné le village pendant de nombreuses années, connu pour sa sagesse et sa connaissance des remèdes naturels et spirituels. Obi déposa Ada, suppliant le guérisseur de la sauver. Le guérisseur examina Ada attentivement, son visage devenant plus sérieux à chaque instant. Il leva finalement les yeux vers Obi, secouant lentement la tête. Il expliqua qu'il était trop tard. Ada était déjà partie. Elle avait été mordue par un serpent dangereux, et le venin s'était répandu dans son corps, la tuant. Obi était abasourdi. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Le village n'avait jamais eu de problème avec les serpents. En fait, les serpents étaient rares dans leur région. Les gens ne mouraient pas de morsures de serpents, et pour aggraver les choses, personne n'avait jamais vu un serpent aussi mortel que celui-ci. Le guérisseur aussi était perplexe, disant qu'il n'avait jamais rencontré une telle chose auparavant. Quelque chose à ce sujet semblait anormal, comme s'il y avait plus qu'un simple accident malheureux. Obi, dévasté, rentra chez lui. Son cœur était lourd de chagrin, et son esprit était rempli de questions. En approchant de la maison, il vit Busy assise sur le porche, des larmes coulant sur son visage. Elle pleurait comme si elle venait d'apprendre une terrible nouvelle. Obi, encore sous le choc de ce qu'il venait de découvrir, regarda Busy avec confusion. Il n'avait encore parlé à personne de la mort d'Ada, et Busy n'était même pas à la maison quand il l'avait trouvée. Il n'avait pas dit un mot. Comment pouvait-elle savoir? Obi demanda à Busy pourquoi elle pleurait. À travers ses sanglots, Busy répondit qu'elle pleurait la mort d'Ada. Cela surprit Obi. Il la fixa, l'esprit en ébullition. Comment savait-elle? Il n'avait encore prévenu personne, et il était certain que Busy avait été au marché quand il était rentré. Il lui demanda comment elle l'avait appris. Busy mentit rapidement, disant qu'elle avait appris la nouvelle par les femmes du marché. Elle lui aurait parlé de la mort d'Ada pendant qu'elle faisait ses courses, mais quelque chose dans son histoire ne collait pas avec Obi. Il la regarda attentivement, repassant les événements de la journée. Busy avait quitté la maison avant qu'il ne découvre le corps d'Ada. Elle n'aurait pas pu savoir ce qui s'était passé avant lui. Plus il y pensait, plus cela semblait étrange. La suspicion d'Obi grandit alors qu'il fixait Busy. Comment les femmes du marché pouvaient-elles être au courant de la mort d'Ada si cela venait de se produire? Personne d'autre n'avait vu le corps d'Ada, sauf lui. Le guérisseur était la seule autre personne au courant, et il n'avait encore rien dit à personne non plus. Alors que Busy continuait de pleurer, quelque chose dans ses larmes semblait faux. L'esprit d'Obi commença à faire le lien. Il se souvint du sentiment étrange qu'il avait eu ce matin-là dans la forêt, des signes inhabituels que quelque chose n'allait pas. Et maintenant, voici Busy qui savait déjà la mort de sa femme avant tout le monde. Les pièces du puzzle commencèrent à s'emboîter. Quelques jours plus tard, le moment vint d'enterrer Ada. Obi rassembla un petit groupe de membres de la famille et d'amis proches pour lui dire un dernier adieu. Mais tout le monde n'est pas venu. De nombreux villageois, y compris certains membres de la propre famille d'Obi, l'avaient mis en garde contre Busy lorsqu'il l'avait ramenée chez lui. Il lui avait dit que quelque chose n'allait pas chez elle, qu'une obscurité l'entourait. Mais Obi avait balayé leurs inquiétudes. Il avait cru que Busy n'était qu'une femme perdue ayant besoin d'aide, et il n'avait voulu écouter personne d'autre. Maintenant, beaucoup de ceux qui l'avaient averti refusaient d'assister à l'enterrement. Ils étaient en colère contre lui. Ils estimaient qu'il avait ignoré leurs conseils, et maintenant Ada en avait payé le prix. Certains chuchotaient dans son dos, disant que si seulement Obi avait écouté, sa femme serait encore en vie. D'autres ne prenaient même pas la peine de chuchoter, leur regard froid et leur absence à l'enterrement en disaient plus que n'importe quel mot. L'enterrement fut une petite affaire sombre. L'air était lourd de chagrin, et les quelques personnes présentes se tenaient en silence alors qu'Obi descendait le corps d'Ada dans la terre. Son cœur était lourd de chagrin. Après l'enterrement de sa femme, Ada, Obi essaya de reprendre sa vie normale, mais les choses avaient changé. Son cœur était toujours lourd de chagrin, et le vide laissé par Ada était impossible à ignorer. Pourtant, au milieu de son deuil, autre chose commença à s'agiter. Busy, qui était resté chez lui, commença à se rapprocher de lui.
Au début, Obi essaya de garder ses distances. Il était encore en deuil d'Ada et ne pouvait imaginer retomber amoureux si tôt. Mais Busy était toujours là, offrant du réconfort, parlant doucement et lui disant des choses qu'il n'était pas sûr de vouloir entendre. Elle commença à lui dire qu'elle l'aimait, qu'elle était la seule à vraiment se soucier de lui et que la mort d'Ada était le destin. Au début, Obi résista à ces paroles. Comment pouvait-il aimer quelqu'un si peu de temps après avoir perdu sa femme? Mais Busy était persistante. Elle cuisinait pour lui, s'occupait de la maison et s'intégra à sa vie quotidienne. Lentement, le cœur d'Obi commença à s'adoucir envers elle. Il se dit qu'il méritait peut-être d'être à nouveau heureux. Et bientôt, Obi se retrouva follement amoureux de Busy. Plus Obi passait de temps avec Busy, plus sa vie semblait s'améliorer. Ses parties de chasse dans la forêt devinrent plus fructueuses. Là où il revenait autrefois avec seulement quelques animaux, il rentrait maintenant les mains pleines de gibier. Cerfs, antilopes et sangliers semblaient tous venir à lui avec facilité. Obi emmenait les animaux au marché du village et les vendait, gagnant beaucoup d'argent. Il ne fallut pas longtemps pour qu'il devienne l'un des hommes les plus riches du village. Sa hutte était maintenant remplie des fruits de son succès, et les villageois commencèrent à le remarquer. Les gens qui avaient autrefois maudit Obi pour avoir amené Busy au village, qui avaient refusé d'assister à l'enterrement d'Ada, venaient maintenant à lui les mains ouvertes. Ils venaient demander de l'aide, des prêts et des faveurs. Au début, Obi ne savait pas quoi faire. Il se souvenait encore comment il lui avait tourné le dos quand il avait le plus besoin d'eux. Mais il connaissait aussi les difficultés de la vie au village. Il était tenté de les aider pour leur montrer qu'il n'était pas l'homme qu'il pensait. Mais Busy, qui s'était encore rapproché d'Obi, l'en dissuada. Elle lui dit de ne jamais donner son argent à personne. Elle lui chuchota à l'oreille que ces gens ne s'étaient pas souciés de lui à la mort d'Ada, qu'ils s'étaient moqués de lui dans son dos. Maintenant qu'il avait de la richesse, ils ne voulaient que profiter de lui. Les mots de Busy étaient comme du poison, s'infiltrant lentement dans les pensées d'Obi. Elle le convainquit que personne dans le village n'était vraiment son ami, qu'il ne voulait que ce qu'il avait travaillé si dur pour gagner. Obi l'écouta. Chaque fois que quelqu'un venait à sa porte, demandant un prêt ou une faveur, il les renvoyait. Au début, cela semblait étrange de refuser, mais bientôt cela devint plus facile. Obi avait Busy à ses côtés, et elle lui fit croire qu'il n'avait besoin de personne d'autre. Ensemble, ils avaient toute la richesse et le bonheur qu'ils pouvaient désirer. Les villageois commencèrent à grommeler, certains chuchotant qu'Obi avait changé, que l'étrange femme avec qui il vivait l'avait transformé en un homme différent. Mais Obi s'en fichait. Il était plus riche qu'il ne l'avait jamais été, et pour la première fois de sa vie, il se sentait puissant. Il avait Busy, qui semblait ne lui apporter que de la bonne fortune, et il avait plus d'argent qu'il ne savait quoi en faire. Les avertissements des villageois, les soupçons qu'ils avaient sur Busy, tout s'estompa en arrière-plan. Obi était trop aveuglé par son nouvel amour et son succès pour voir l'ombre noire qui grandissait sur sa vie. Chaque fois qu'Obi se préparait à aller chasser le matin, quelque chose d'étrange commença à se produire. Busy l'arrêtait toujours avant son départ, lui demandant d'attendre quelques heures. Au début, Obi n'y pensa pas beaucoup. Elle lui disait qu'il devait être patient, que partir trop tôt ne lui apporterait pas le succès qu'il voulait. Puis Busy allait dans sa chambre, fermait la porte à clé et disait à Obi de ne jamais entrer, quoi qu'il arrive. Obi trouvait cela étrange, mais ne posait pas trop de questions. Il faisait confiance à Busy et la croyait quand elle disait que c'était pour son propre bien. Derrière cette porte verrouillée, Busy se transformait en un serpent massif, sa vraie forme. Elle se glissait à l'extérieur par un trou caché dans le mur, sans que personne ne s'en aperçoive. Une fois dans la forêt, elle se dirigeait directement vers l'endroit où Obi posait habituellement ses pièges. Là, elle utilisait sa puissante forme de serpent pour tuer des animaux comme des cerfs, des sangliers et des lapins, s'assurant qu'ils tombaient dans les pièges d'Obi. Des heures plus tard, après avoir terminé sa tâche, Busy rentrait chez elle et reprenait sa forme humaine. Elle déverrouillait la porte et disait à Obi qu'il était temps pour lui d'aller chasser. Obi, sans savoir ce qui venait de se passer, attrapait son équipement et se dirigeait vers la forêt. Quand il atteignait ses pièges, il était toujours étonné de voir à quel point ils étaient pleins. Chaque fois qu'il y allait, il y avait plus d'animaux que la dernière fois. Des cerfs pris dans des collets, des lapins emmêlés dans des filets et des sangliers coincés dans des fosses, tous prêts à être ramenés à la maison. Au début, Obi n'y pensa pas beaucoup. Il croyait qu'il avait juste de la chance, que peut-être ses compétences de chasseur s'amélioraient.
plus il attrapait d'animaux, plus il gagnait d'argent au marché. Les gens se précipitaient pour acheter sa viande fraîche et sa richesse continuait de croître. Bientôt, Obi fut l'homme le plus riche du village, et les gens s'émerveillèrent de la rapidité avec laquelle sa fortune avait changé. Mais quelque chose d'étrange se passait, et au fond de lui, Obi le savait. Autrefois, la chasse était difficile. Certains jours, il rentrait sans rien, et d'autres jours avec seulement 1 ou 2 animaux. Mais maintenant, chaque fois qu'il vérifiait ses pièges, il débordait de gibier. Cela n'avait pas de sens, mais il ne voulait pas le remettre en question. Tout ce qui l'intéressait, c'était l'argent qu'il gagnait. Les femmes du marché adoraient sa viande, et il en avait plus qu'assez à vendre. Busy, l'observant depuis l'ombre, sourit alors que son plan se déroulait. Elle savait qu'Obi était trop aveuglé par son nouveau succès pour voir ce qui se passait vraiment. Chaque fois qu'il allait à la chasse, Busy s'assurait que ses pièges étaient pleins avant même qu'il ne mette un pied dans la forêt. Et tant qu'Obi ne se demandait pas comment tout cela se produisait, son secret était en sécurité. Les villageois continuaient à chuchoter sur la richesse soudaine d'Obi, mais ils les ignoraient. Ils se disaient que le travail acharné et l'habileté lui avaient apporté le succès, et il n'avait besoin de l'approbation de personne d'autre. Un jour, alors qu'Obi était parti au marché, un voisin curieux du nom de Madaru vint à la maison de Busy. Madaru était connu dans le village pour mettre son nez dans les affaires des autres, posant toujours des questions et répandant des rumeurs. Cette fois, il vint directement à Busy avec un air soupçonneux sur le visage. Il frappa à la porte et attendit, les bras croisés, que Busy ouvre et se tienne silencieusement dans l'embrasure. Sans perdre de temps, Madaru commença à parler. Il dit à Busy qu'il savait qui elle était vraiment. Il affirma que les dieux lui avaient révélé sa véritable identité dans une vision. Il dit qu'elle n'était pas une femme ordinaire, mais un serpent déguisé, une créature envoyée au village avec un sombre dessein. Madaru ne savait pas encore quelle était sa mission, mais il l'avertit que les dieux ne lui permettraient pas de nuire au village. Ses mots étaient vifs, remplis d'accusations, alors qu'il l'insultait et la traitait de tous les noms. Il a même dit que ce n'était pas étonnant que des choses étranges se soient produites depuis son arrivée. Busy resta là, silencieuse, le visage calme, tandis que les mots de Madaru fusaient. Elle ne répondit pas, ne discuta pas et ne se défendit pas. Elle le regarda simplement de ses yeux sombres et froids, son expression inchangée. Madaru prit son silence pour la preuve qu'il avait raison. Il se rengorgea de fierté, pensant avoir exposé son secret. Après lui avoir lancé quelques insultes supplémentaires, Madaru partit, martelant la route, marmonnant pour lui-même qu'il découvrirait bientôt son véritable plan. 2 jours passèrent après la visite de Madaru et la vie au village continua comme d'habitude, mais quelque chose d'inattendu se produisit. Madaru se rendit à sa ferme comme il le faisait chaque jour pour vérifier ses récoltes. Le soleil était haut et l'air était chaud et sec. Alors que Madaru marchait entre les rangées de ses cultures, inspectant ses plantes, il se figea soudainement. Là, juste devant lui, un grand serpent apparut, enroulé et prêt à frapper. Avant qu'il ne puisse bouger ou crier, le serpent bondit en avant et le mordit à la jambe. Il hurla de douleur, reculant en titubant et se tenant la jambe où les crocs du serpent s'étaient profondément enfoncés dans sa chair. Le venin se répandit rapidement dans son corps et en quelques minutes, il s'effondra sur le sol, haletant. Au moment où certains villageois entendirent ses cris et se précipitèrent pour l'aider, il était trop tard. Madaru était déjà mort. La nouvelle de la mort de Madaru se répandit dans le village comme une traînée de poudre. Les gens étaient choqués et effrayés. Les serpents n'étaient pas courants dans leur village et personne ne se souvenait de la dernière fois que quelqu'un avait été mordu, encore moins tué par un. Les villageois se rassent. Mblair en petits groupes est passé. Certaines personnes commencèrent à paniquer, pensant que quelque chose de maléfique était arrivé dans leur village. Les événements étranges qui s'étaient produits depuis qu'Obi avait amené Busy chez lui semblaient soudainement liés. D'abord, Ada était morte d'une morsure de serpent, même si aucun serpent n'était connu pour vivre dans leur village. Maintenant, Madaru, qui avait ouvertement accusé Busy d'être un serpent, était mort lui aussi, tué par un serpent en plein jour. C'était trop pour que les villageois l'ignorent. Des rumeurs commencèrent à circuler. Les gens chuchotaient que Busy devait être maudite, qu'elle avait apporté la malchance et le malheur à leur village autrefois paisible. Certains disaient même qu'elle était une sorcière, utilisant des pouvoirs obscurs pour contrôler Obi et apporter la mort à quiconque s'opposait à elle.
D'autres croyaient que les dieux étaient en colère et avaient envoyé des serpents en punition pour quelque chose que le village avait fait. Les villageois en avaient assez. Ils se sont rassemblés et ont décidé de porter leurs préoccupations au roi. Ils croyaient que seul le roi pouvait mettre fin aux choses étranges qui se passaient dans leur village. Un groupe d'anciens, ainsi que certains des villageois les plus respectés, se rendirent au palais pour demander justice. Quand ils sont arrivés, ils ont tout expliqué au roi. Les morts soudaines, les rumeurs étranges sur Busy et la peur qui s'était emparée du village. Ils ont supplié le roi de faire quelque chose à propos de Busy avant qu'il ne soit trop tard. Le roi écouta leurs préoccupations et convint que quelque chose devait être fait. Il envoya un messager pour convoquer Busy au palais. Quand Busy arriva à la cour du roi, elle parut calme et gracieuse comme si aucune des accusations des villageois ne la dérangeait. Le roi la regarda et, à la surprise de tous les présents, fut immédiatement séduit par sa beauté et son charme. Il l'apprécia instantanément et tout projet d'enquêter sur les étranges événements du village s'évanouit de son esprit. Les villageois qui avaient espéré que le roi interrogerait Busy et irait au fond des choses furent choqués. Au lieu de la confronter ou de poser des questions sur les morts, le roi l'accueillit gentiment et ne sembla pas croire aux rumeurs. Il la loua même pour son sang-froid et sa contenance, disant qu'elle n'avait pas l'air de quelqu'un capable d'un tel mal. Busy quitta le palais indemne, retournant à la maison d'Oby sans punition ni accusation. Les villageois, frustrés et confus, rentrèrent chez eux, incertains de ce qu'ils devaient faire ensuite. Ils avaient espéré que le roi agirait, mais maintenant il semblait qu'ils étaient revenus à la case départ, sans réponse et avec encore plus de peur. Quand Busy rentra à la maison, Oby l'attendait. Il avait entendu toutes les rumeurs qui circulaient dans le village et bien qu'il ait essayé de les ignorer, elles devenaient de plus en plus difficiles à écarter. Il ne pouvait se défaire du sentiment étrange que quelque chose n'allait pas. Quand il vit Busy, il rassembla finalement le courage de lui poser des questions sur les rumeurs. Il voulait savoir si l'une d'entre elles était vraie. Les gens mouraient-ils vraiment à cause d'elle? Étaient-elles liées aux étranges morsures de serpents? Busy, voyant l'inquiétude dans les yeux d'Oby, éclata en sanglots. Elle pleura et lui dit que tout était mensonge. Elle dit que les villageois essayaient seulement de la ruiner, qu'ils étaient jaloux de l'amour qu'Oby lui portait et de leur succès. Elle insista sur le fait qu'elle n'avait rien fait de mal et que toutes les morts n'étaient que de terribles accidents. Oby, qui tenait encore profondément à Busy, était déchiré. Il ne voulait pas croire le pire à son sujet. Il se souvenait à quel point elle l'avait rendu heureux et comment sa vie avait changé pour le mieux depuis qu'elle y était entrée. Ses larmes et ses paroles adoucirent son cœur et une fois de plus, il se retrouva à la croire. Il se dit que les villageois étaient juste superstitieux et cherchaient quelqu'un à blâmer. Bientôt, Busy commença secrètement à rendre visite au roi dans le dos d'Oby. Elle se faufilait chaque fois qu'Oby était absent au marché ou dans la forêt pour se rendre au palais voir le roi. Le roi était devenu encore plus enchanté par elle depuis leur première rencontre et leurs entrevues devinrent plus fréquentes. Busy prenait soin de le cacher à Oby, mais des secrets comme celui-là sont difficiles à garder pour toujours. Un jour, Oby entendit des chuchotements dans le village. Les gens parlaient de la façon dont Busy avait été vu visitant régulièrement le palais. Au début, il ne voulait pas y croire, mais les rumeurs se firent plus fortes. Bientôt, même ses amis l'avertirent que quelque chose n'allait pas. Oby ne pouvait plus l'ignorer. Quand il confronta Busy, il lui demanda directement si ce qu'il avait entendu était vrai. Voyait-elle le roi dans son dos? Busy, comme d'habitude, essaya de le nier. Elle se mit à pleurer, prétendant que tout n'était que des mensonges répandus par les villageois qui la haïssaient. Mais cette fois, Oby n'était pas si facilement convaincu. Pour la première fois, le doute s'insinua dans son esprit et il commença à se demander si Busy lui avait caché plus de choses qu'il ne le réalisait. Ils eurent une grosse dispute cette nuit-là. Pendant tout ce mois, quelque chose d'étrange s'est également produit dans la forêt. Peu importe les efforts d'Oby, il ne pouvait attraper aucun animal dans ses pièges. Chaque fois qu'il allait à la chasse, les pièges étaient vides. Cela ne s'était jamais produit auparavant et cela rendit Oby encore plus méfiant. Il commença à se demander s'il y avait un lien entre Busy et son succès à la chasse. Se pourrait-il qu'elle contrôle en quelque sorte les animaux de la forêt, remplissant ses pièges auparavant, et que maintenant, à cause de leur dispute, elle est arrêtée? Plus Oby y pensait, plus cela avait de sens. Depuis que Busy était entré dans sa vie, sa fortune avait changé. Il était devenu riche, ses pièges étaient pleins et les villageois avaient peur d'elle. Mais maintenant, après leur dispute,
c'était comme si sa chance l'avait abandonné. Pas d'animaux, pas de richesse, pas de succès. C'était trop étrange pour être une coïncidence. Un jour, après des semaines de tension, Obi s'excusa auprès de Busy, espérant arranger les choses. Et comme par magie, la fois suivante où il alla à la chasse, ses pièges étaient à nouveau pleins. La forêt semblait grouillée d'animaux et Obi ne pouvait plus ignorer l'étrange connexion. C'était comme si Busy avait le pouvoir de contrôler son destin. Cette pensée le mit mal à l'aise, mais il la garda pour lui, ne sachant que faire. Pendant ce temps, au palais, la reine avait également entendu les rumeurs sur la liaison de son mari avec Busy. Ce n'était un secret pour personne que le roi agissait étrangement depuis que Busy avait commencé à lui rendre visite. La reine confronta le roi, exigeant de savoir si les rumeurs étaient vraies. Elle lui demanda directement s'il voyait Busy en secret. Le roi, ne voulant pas admettre la vérité, nia tout. Il dit à la reine qu'il n'y avait rien entre lui et Busy, que les gens répandaient simplement des rumeurs pour causer des ennuis. Il insista sur le fait que Busy n'était qu'une villageoise et qu'il n'y avait aucune raison pour que la reine s'inquiète. Mais la reine n'était pas convaincue. Elle avait vu la façon dont le roi regardait Busy et savait qu'il y avait plus dans l'histoire qu'il ne l'admettait. Malgré le déni du roi, les rumeurs continuèrent de se répandre. Le village bourdonnait de commérages, et le roi et Obi se retrouvèrent pris au milieu. L'influence de Busy sur les deux hommes grandissait, et tout le monde pouvait le voir. Le village autrefois paisible était maintenant divisé par la suspicion, les mensonges et la peur. Un après-midi, la reine, incapable de tolérer plus longtemps les rumeurs, décida de rendre visite à Obi. Elle avait entendu suffisamment de chuchotements sur l'implication de Busy avec le roi et savait qu'elle devait affronter la situation directement. Arrivée à la maison d'Obi, la reine parla d'une voix ferme, exigeant qu'Obi avertisse Busy de rester loin de son mari. Elle en avait assez des rumeurs, assez des mensonges, et elle ne laisserait pas Busy ruiner son mariage. Busy, qui se trouvait à proximité, entendit la conversation de l'autre pièce. Elle écouta tranquillement pendant que la reine lançait son avertissement, un sourire froid se dessinant sur son visage. Elle ne réagit pas et ne confronta pas la reine à ce moment-là, mais dans son esprit, des plans se formaient déjà. Elle ne permettrait à personne, pas même à la reine, de se mettre en travers de son chemin. Quelques jours plus tard, la tragédie frappa le palais. La reine, qui avait été en bonne santé et forte, s'effondra soudainement au sol alors qu'elle se trouvait dans ses appartements. Ses serviteurs se précipitèrent à ses côtés, mais il était trop tard. Elle mourut rapidement et sans explication. Le village fut choqué, des chuchotements emplirent à nouveau l'air, et beaucoup commencèrent à soupçonner que Busy avait quelque chose à voir avec la mort soudaine de la reine, mais personne n'osa le dire à voix haute. Quelques semaines après la mort de la reine, le roi rassembla ses plus proches conseillers et les notables. Dans une annonce surprenante, il déclara qu'il prévoyait d'épouser Busy. La nouvelle provoqua une onde de choc dans le village. Tout le monde savait que le roi venait de perdre sa reine, et qu'il se marie si tôt, et avec Busy de toutes les personnes, était impensable. Pourtant, malgré la surprise, personne n'osa remettre en question la décision du roi. Sa parole était loi, et personne n'eut le courage de le défier, pas même ses plus proches conseillers. Quand Obi apprit la nouvelle, il fut rempli de rage et de confusion. Il ne pouvait pas croire que Busy, la femme qu'il avait accueillie chez lui, allait maintenant épouser le roi. La pensée de la perdre au profit du roi était insupportable, et rempli de colère, il la confronta. Il exigea des réponses, lui demandant comment elle pouvait le trahir de la sorte. Busy, comme toujours, resta calme. Elle dit à Obi de ne pas s'inquiéter, que tout faisait partie de son plan. Elle demanda à Obi s'il n'était pas intéressé par quelque chose de plus grand, de plus puissant que ce qu'il avait maintenant. Obi, toujours en colère mais curieux, lui demanda ce qu'elle voulait dire. Elle le regarda dans les yeux et lui demanda s'il n'était pas intéressé à devenir roi lui-même un jour. Obi, surpris par la question, répondit oui. Bien sûr, l'idée d'être roi lui avait traversé l'esprit, mais il ne comprenait pas comment c'était possible. Busy sourit et lui dit d'être patient, que bientôt il comprendrait. Elle lui assura que tout était sous contrôle et que tout ce qu'il avait à faire était de rester silencieux et de lui faire confiance. Bien qu'Obi ne comprenne toujours pas entièrement ce que Busy avait en tête, sa parole remua quelque chose en lui. L'idée de devenir roi, d'avoir le pouvoir et le contrôle, l'excitait. Busy, quant à elle, planifiait déjà son prochain coup. Elle s'était profondément immiscée dans la vie d'Obi et du roi,
et maintenant elle était sur le point de réaliser quelque chose de bien plus grand que l'un ou l'autre homme ne pouvait l'imaginer. Tout ce dont elle avait besoin, c'était de temps, et tant qu'Obi lui resterait fidèle, ses plans se réaliseraient bientôt. Obi, bien que toujours confus et rempli de doutes, accepta de garder le silence. Il ne savait pas exactement ce que Busy préparait, mais il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose de grand allait arriver. Quelque chose qui changerait tout. Certains villageois, troublés par l'ascension soudaine de Busy et les événements étranges qui se produisaient dans le village, décidèrent de demander l'aide du prêtre du village. Ils avaient peur de Busy, mais ils savaient que le prêtre du village, avec sa sagesse et son lien avec les dieux, pourrait peut-être faire la lumière sur qui ou ce qu'elle était vraiment. Un groupe d'entre eux rassembla donc son courage et se rendit au sanctuaire du prêtre. Quand ils arrivèrent, le prêtre, un vieil homme qui avait servi le village pendant de nombreuses années, les accueillit avec un air sérieux sur le visage. Ils pouvaient sentir leur peur et leur inquiétude. Les villageois expliquèrent tout, les morts étranges, les commérages et le fait que Busy allait maintenant épouser le roi. Ils supplièrent le prêtre d'utiliser ses pouvoirs pour découvrir la vérité sur elle et les aider à arrêter le mal qu'elle apportait à leur village. Mais à leur grand choc, le visage du prêtre s'assombrit. Il avait l'air plus effrayé qu'il ne l'avait jamais vu. Il leur dit qu'il ne pouvait rien révéler sur Busy, non pas parce qu'il ne savait pas, mais parce que même parler d'elle entraînerait un grand danger. Le prêtre tremblait en les avertissant que Busy n'était pas une femme ordinaire. Elle était beaucoup trop puissante et personne ne pouvait arrêter sa mission, du moins pas encore. Les villageois quittèrent le sanctuaire, se sentant impuissants. Même le prêtre, l'homme qu'ils pensaient pouvoir les sauver, avait trop peur pour faire quoi que ce soit. Pendant ce temps, de retour au village, le roi alla de l'avant avec ses plans et épousa Busy. La cérémonie fut grandiose, avec tous les notables et les chefs présents. Le village était rempli de chuchotements, mais personne n'osa s'élever contre la décision du roi. Busy, désormais reine, avait assuré sa place au palais, et son influence sur le roi ne fit que croître. Obi regarda tout cela en silence. Bien que Busy lui ait dit de lui faire confiance, cela lui faisait encore mal de voir la femme qu'il avait autrefois aimé épouser le roi. Au fil des jours, il essaya de faire profil bas, mais tout le monde au village n'était pas si gentil. Un des voisins d'Obi, un homme qui ne l'avait jamais aimé, vint chez lui juste pour se moquer de lui. Le voisin se moqua d'Obi, le traitant d'homme stupide pour avoir laissé le roi prendre sa femme juste devant lui. Il railla Obi, disant qu'il aurait dû être plus prudent au lieu de faire confiance à quelqu'un comme Busy. Obi, rempli de colère et de honte, écouta le voisin continuer à l'insulter. Les mots le piquaient, mais au fond de lui, Obi savait qu'il ne pouvait rien faire. Il avait choisi de croire en Busy, et maintenant tout lui échappait. Même si Busy lui avait promis quelque chose de plus grand, il ne pouvait se défaire du sentiment qu'il avait tout perdu. Alors que le voisin s'éloignait, se moquant toujours de lui, Obi s'assit tranquillement, se demandant s'il avait commis la plus grosse erreur de sa vie. Il ne pouvait s'empêcher de repenser à l'époque où les choses étaient simples, avant que Busy n'entre dans sa vie. Maintenant, tout avait changé, et il n'était pas sûr d'être assez fort pour affronter ce qui allait arriver. Maintenant que Busy était reine, son pouvoir dans le village s'accrut encore. Elle ne perdit pas de temps à faire connaître son influence. Un jour, elle fit venir les villageois même qui étaient allés voir le prêtre du village. Ils vinrent au palais, tremblant de peur, ne sachant pas pourquoi ils étaient convoqués. Quand ils arrivèrent, Busy ne mâcha pas ses mots. Elle les a avertis d'être prudents et leur a dit qu'elle savait exactement où ils étaient allés et ce qu'ils avaient demandé au prêtre. Sa voix était calme, mais ses yeux étaient froids et dangereux. Les villageois furent choqués. Comment savait-elle qu'ils étaient allés voir le prêtre? Aucun d'entre eux n'avait dit un mot à personne. La peur s'empara de leur cœur alors qu'ils réalisaient à quel point Busy était vraiment puissante. Sur le chemin du retour, ils restèrent silencieux, trop effrayés pour dire quoi que ce soit. Une fois qu'ils furent hors de portée de voix, ils firent un vœu. Ils jurèrent de ne plus jamais parler de Busy, ni entre eux, ni à personne. À partir de ce jour, ils vécurent dans la peur, prétendant que tout était normal, mais à l'intérieur, ils savaient que Busy les surveillait. Pendant ce temps, Busy continua sa manipulation du roi. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans les appartements royaux, elle dit au roi qu'elle avait une idée. Elle suggéra qu'Obi, son ancien mari, soit nommé chef des gardes du palais. Elle loua la force et la loyauté d'Obi, disant qu'il serait parfait pour le rôle. Sous son charme, le roi ne discuta pas.
Il accepta sans hésitation, faisant entièrement confiance au jugement de Busy. La nouvelle se répandit rapidement dans le village, et de nombreuses personnes, en particulier les anciens, furent très en colère. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi le roi prendrait une telle décision, surtout quand ils connaissaient tous le passé de Busy et d'Obi. Cela ne leur convenait pas. Les anciens se rassemblèrent et décidèrent d'approcher le roi. Ils voulaient qu'il reconsidère sa décision, qu'il soit prudent en plaçant Obi dans une position aussi puissante. Quand les anciens se rendirent au palais et exprimèrent leurs inquiétudes, le roi fut furieux. Il se leva et les avertit de se mêler de leurs affaires. Il leur dit qu'il aimait sa femme, Busy, et lui faisait entièrement confiance. Il se fichait de ce que quiconque pensait de la nomination d'Obi. Les anciens, choqués par l'explosion du roi, n'eurent d'autre choix que de partir tranquillement. Ils étaient profondément troublés, mais il n'y avait rien qu'ils puissent faire. Le roi était aveuglé par son amour pour Busy, et personne n'osa le défier davantage. Au fil du temps, il devint clair pour tout le monde que Busy tirait les ficelles au palais. Le roi faisait tout ce qu'elle demandait sans poser de questions, et les villageois la craignaient de plus en plus chaque jour. Le village autrefois paisible était maintenant un lieu de chuchotement, de secrets et de peur. Personne n'osait contrarier Busy, et ceux qui avaient essayé étaient soit morts, soit trop effrayés pour parler. Obi, maintenant chef des gardes, ne savait que penser de sa nouvelle position. Il savait que Busy était derrière tout ça, mais il ne comprenait toujours pas entièrement ses plans. Tout ce qu'il pouvait faire était de suivre, espérant que ce qu'elle lui avait promis se réaliserait un jour. Mais au fond de lui, une partie de lui se demandait toujours s'il n'était pas entraîné sur un chemin dont il ne pourrait s'échapper. Une nuit, alors qu'Obi était allongé dans sa chambre, Busy apparut à sa porte. Ses yeux brillaient d'une étrange lumière, et sa voix était douce et impérieuse. Elle dit à Obi de la suivre dans la chambre du roi. Confus, Obi demanda pourquoi. Busy sourit et lui dit que le roi n'était pas à la maison, et que c'était sa chance de se rapprocher d'elle d'une manière qui lui apporterait plus de pouvoir. Ne veux-tu pas devenir roi, chuchota-t-elle. Obi la regarda, l'esprit en ébullition. Elle expliqua son plan. S'il continuait à coucher avec elle dans le lit du roi, le roi finirait par tomber malade, et avec le temps, il mourrait. Le roi n'avait pas d'enfant, donc à sa mort, Busy épouserait Obi, faisant de lui le nouveau roi. Obi était excité à l'idée de devenir roi, un rêve qu'il n'avait jamais imaginé pouvoir être si proche. Il accepta le plan de Busy sans hésitation. À partir de cette nuit-là, chaque fois que le roi était absent, Obi se faufilait dans la chambre du roi et couchait avec Busy. Il croyait en ses paroles, pensant que c'était le chemin vers la grandeur. Les jours se transformèrent. En semaine, Obi a tombé malade. La maladie semblait venir de nulle part, et les guérisseurs du village étaient perplexes. Aucun traitement ne semblait fonctionner, et l'état du roi s'aggravait chaque jour. Les villageois, ignorant ce qui se passait derrière les murs du palais, commencèrent à s'inquiéter pour l'avenir du royaume. Après quelques mois de souffrance, le roi décéda. Le village pleura, mais Busy ne perdit pas de temps. Elle se positionna rapidement comme celle au pouvoir, se déclarant souveraine puisque le roi n'avait laissé aucun héritier. Les villageois, bien que choqués par son audace, avaient trop peur pour s'opposer à elle. Le roi partit, l'emprise de Busy sur le village devint plus forte que jamais. Obi, cependant, était furieux. Ce n'était pas le plan. On lui avait promis qu'il serait roi, mais il semblait maintenant que Busy n'avait aucune intention de tenir sa promesse. La colère et la trahison brûlaient en lui, et une nuit, il confronta Busy. Il exigea de savoir pourquoi sa colère le regardait avec un sourire froid. Sans prévenir, son corps commença à changer. Juste sous les yeux d'Obi, Busy se transforma en un serpent massif, ses écailles scintillant dans la pénombre. Elle rampa vers lui, ses yeux brillant d'une lumière mortelle. Obi recula de peur, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Aussi vite qu'elle s'était transformée, Busy reprit sa forme humaine. Elle se tenait devant Obi, calme et puissante. Elle lui dit la vérité. Elle n'était pas seulement une femme. Elle était un démon envoyé pour détruire le village. Toutes les morts étranges, y compris celles de sa femme Eder, étaient son œuvre. Elle était responsable du chaos qui s'était emparé du village. Obi était figé de peur. Il pouvait à peine croire ce qu'il entendait. Busy le prévint alors, sa voix froide et tranchante.
S'il essayait un jour de dire à quiconque ce qu'elle avait fait ou qui elle était vraiment, il rejoindrait sa femme dans la tombe. Obi, tremblant de peur, savait que Busy ne proférait pas de menaces en l'air. Il était piégé, impuissant contre elle. À partir de ce moment, Obi vécut dans une peur constante. Il ne voyait plus d'issue. Busy, désormais souveraine du village, avait tout sous son contrôle. Ses plans s'étaient déroulés à la perfection et Obi ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Tout ce qu'il pouvait faire était de vivre en silence, sachant qu'il avait été utilisé dans son complot diabolique. Un jour, peu de temps après que Busy ait pris le contrôle total du village, un jeune homme arriva aux portes du palais. Il était simplement vêtu, avec la présence calme de quelqu'un qui avait vu et compris bien plus que son âge ne le suggérait. Lorsqu'il fut autorisé à entrer dans le palais, il se présenta comme le prince Moïse, l'héritier légitime du trône. Busy fut choquée. Elle avait toujours cru que le roi n'avait pas d'enfant, que sa lignée s'était éteinte avec sa mort. Mais voici un homme qui prétendait être le fils du roi. Son esprit s'emballa alors qu'elle essayait de comprendre la situation. Les anciens furent immédiatement appelés au palais. Deux d'entre eux, sages et âgés, confirmèrent que le prince Moïse était bien le fils du défunt roi. Ils expliquèrent que l'ancien roi avait gardé l'identité de son fils caché à cause des nombreux ennemis du village qui convoitaient depuis longtemps le trône. En gardant l'existence de son fils secrète, le roi avait espéré le protéger du mal. Le visage de Busy s'assombrit de colère alors que la vérité se dévoilait. Elle avait travaillé si dur, manipulé et comploté pour arriver au pouvoir, pour voir tout cela menacé par un prince dont elle n'avait même jamais connu l'existence. Les anciens, réalisant qu'ils avaient été trompés par les mensonges de Busy, la dépouillèrent immédiatement de sa position. Le village avait maintenant son vrai roi et le règne de Busy était terminé. Obi se tenait là, regardant tout se dérouler. Il n'avait pas de mots, juste un profond sentiment d'effroi. Il avait suivi le chemin de Busy, pensant que cela le mènerait au pouvoir et à la gloire, mais maintenant il ne voyait que le désastre devant lui. Les anciens prirent une décision rapide. Busy et Obi devaient être renvoyés, bannis du palais pour toujours. De nombreux villageois, furieux de tout le chaos que Busy avait causé, exigèrent qu'elle et Obi soient envoyés dans la forêt maléfique. Un lieu maudit d'où personne ne revenait jamais. La forêt était connue pour ses ténèbres, où les esprits et les créatures dangereuses erraient librement, et le bannissement là-bas était une condamnation à mort. Le peuple voulait justice pour toutes les morts et les événements étranges qui avaient tourmenté le village depuis l'arrivée de Busy. Mais le prince Moïse, maintenant le roi légitime, se leva et rendit son premier décret royal. Malgré tout ce qui s'était passé, il fit preuve de miséricorde. Il dit aux anciens que Busy et Obi ne seraient pas envoyés dans la forêt maléfique. Au lieu de cela, il ordonna qu'ils soient graciés et simplement chassés du palais pour vivre comme des gens du commun, sans pouvoir ni influence. Bien que le roi Moïse ne connaisse pas encore toute l'étendue des méfaits de Busy, son bon cœur le guida à épargner leur vie. Les villageois grommelèrent, mécontents de la décision. Ils voulaient se venger, mais ils n'osèrent pas remettre en question le nouveau roi. Busy et Obi, dépouillés de tout, furent conduits hors du palais. La grandeur, le pouvoir et la richesse dont ils avaient autrefois joui avaient disparu. Maintenant, ils n'étaient plus que deux parias, laissés à errer dans le village qu'ils avaient autrefois gouverné. Alors qu'ils s'éloignaient des portes du palais, les yeux de Busy brûlaient de rage. Elle avait été vaincue pour le moment, mais au fond d'elle, elle nourrissait toujours ses sombres pouvoirs. Obi, d'un autre côté, était rongé par le regret. Il avait suivi Busy aveuglément et maintenant il avait tout perdu. Les promesses qu'elle lui avait faites n'étaient que des mensonges, et il n'avait été qu'un pion dans son jeu tordu. Le village, bien que soulagé que son vrai roi soit revenu, restait méfiant. Il ne savait pas ce que Busy pourrait faire ensuite, mais pour le moment, il se contentait de la voir, ainsi qu'Obi, chassé du palais. Un soir, alors que Busy était sorti de la maison, Obi décida qu'il était temps de s'échapper. La peur et le regret étaient devenus trop forts pour qu'il les ignore plus longtemps. Il emballa tranquillement ses quelques affaires, en faisant attention de ne pas faire de bruit. Il savait que si Busy découvrait ce qu'il faisait, sa vie serait en danger. Une fois ses affaires rassemblées, Obi courut aussi vite que ses jambes pouvaient le porter, en direction du village de sa mère, qui était très loin. Il n'avait d'autre plan que de s'éloigner le plus possible de Busy. Tout ce qu'il voulait, c'était échapper à son emprise et commencer une nouvelle vie, loin du sombre chemin sur lequel il avait été conduit. Quand Busy rentra chez elle plus tard ce soir-là, elle remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas.
la maison semblait vide. Elle fouilla les pièces et constata qu'Obi était parti. Sa rage explosa. Obi, la seule personne qu'elle pensait pouvoir contrôler, l'avait abandonnée. Furieuse, elle sortit en trombe de la maison et se dirigea directement vers le palais. Elle n'allait laisser personne lui prendre le pouvoir, pas même le prince. Au palais, Busy tenta d'user de son charme et de sa ruse habituelle. Elle essaya de séduire le prince Moïse, espérant reprendre le contrôle en le manipulant comme elle l'avait fait avec tant d'autres auparavant. Mais le prince n'était pas comme les autres. Il vit à travers ses mensonges et refusa de céder. Ce rejet exaspéra Busy. On ne lui avait jamais refusé ce qu'elle voulait, et le fait que Moïse reste ferme ne fit que la rendre plus déterminée à agir. Dans un accès de rage, Busy plongea la main dans son sac et en sortit un petit objet sinistre, quelque chose rempli de magie noire. Elle était sur le point de l'utiliser contre le nouveau roi, dans l'intention de le détruire et de reprendre le trône par tous les moyens nécessaires. Mais avant qu'elle ne puisse lancer son sort maléfique, quelque chose de puissant la frappa par derrière, comme si les esprits eux-mêmes étaient intervenus. Busy tomba au sol, son corps sans vie. Les gardes du palais et les anciens se précipitèrent sur les lieux, choqués par ce qui venait de se passer. Ils réalisèrent que les méfaits de Busy l'avaient finalement rattrapé. Les villageois, qui avaient longtemps craint Busy, furent soulagés d'apprendre qu'elle n'était plus une menace. Son corps, rempli de magie noire et de méchanceté, fut emmené dans la forêt maléfique. Là, il fut enterré profondément dans la terre maudite, où personne n'oserait aller. Les anciens du village s'assurèrent qu'elle soit placée dans la partie la plus désolée de la forêt, garantissant que son esprit ne reviendrait jamais hanter le village. Busy parti, le village pouvait enfin respirer. Le roi Moïse régna avec sagesse et justice, rétablissant la paix et l'harmonie dans le pays. Le peuple n'avait plus à vivre dans la peur, et lentement, la vie reprit son cours normal. Les événements étranges qui s'étaient déroulés au cours des dernières années devinrent des histoires que les villageois se transmettraient de génération en génération. Cette histoire enseigne que peu importe la puissance ou la ruse de quelqu'un, les mauvaises actions mèneront finalement à sa chute. L'avidité de pouvoir de Busy et ses manières trompeuses ont causé du tort à beaucoup. Mais à la fin, elle n'a pas pu échapper aux conséquences de ses actes. Obi a appris une dure leçon. Suivre le mauvais chemin, même quand il semble prometteur, peut mener à de grands regrets et à de grandes pertes. Il est important de choisir sagement et de rester fidèle à ses valeurs. Car la poursuite du pouvoir et de la richesse par la méchanceté n'apportera que la ruine à la fin. Chers téléspectateurs, si vous avez apprécié cette histoire, veuillez aimer, partager et vous abonner. N'oubliez pas d'activer les notifications pour d'autres contes inspirants. Soyez bénis et merci pour votre soutien.